Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser un plan de plateforme de travail en encorbellement, dont l'abréviation est PTE. Les PTE sont communément désignés sous le terme de passerelle. Tout d'abord, voici quelques explications sur ce matériel. Une PTE est un matériel monobloc que l'on accroche sur la façade d'un bâtiment et qui, une fois mis en place, se trouve en encorbellement, c'est-à-dire suspendu au-dessus du vide. Il s'agit d'un matériel destiné aux entreprises de grosses œuvres et qui est régulièrement déplacé à la grue en suivant l'avancement des travaux. Ce matériel a deux fonctions principales. Assurer une circulation en façade pour les ouvriers durant les travaux, servir de support au pied des banches utilisées pour coffrer les murs de façade. D'autres usages existent, comme support de coffrage de balcon par exemple, mais il s'agit de situations moins communes. Pourquoi faut-il réaliser un plan de PTE ? Il faut savoir que, dernièrement, la recommandation française R464 est parue. Elle traite spécifiquement de l'usage des PTE et précise un certain nombre de nouvelles obligations relatives à leur utilisation. Cette norme impose notamment qu'un plan de calpinage de PTE soit établi par une personne habilitée à le faire dans l'entreprise. Ce sera donc généralement votre rôle. Retenez que ce plan répond à une obligation réglementaire et n'est en rien accessoire. Tout d'abord, il faut comprendre la logique du raisonnement. Une passerelle est suspendue en façade. Son plancher de travail doit se trouver au même niveau que la dalle sur laquelle les ouvriers travaillent. Si les ouvriers doivent coffrer les voiles du R+1, c'est qu'ils sont en train de travailler sur le plancher haut du RDC. Les passerelles dont ils ont besoin se trouveront donc en appui contre les voiles du RDC. Puisqu'un plan béton armé regarde vers le haut, c'est donc sur le plan du RDC que nous devons travailler. Nous allons utiliser le plan béton armé du RDC pour produire le plan de PTE servant à réaliser les voiles du R+1. Il est important de comprendre cette logique pour comprendre la suite. Il n'est pas nécessaire d'utiliser systématiquement des PTE. On distinguera trois cas. La façade du R+1 s'aligne avec celle du RDC. On a besoin d'une PTE. La façade du R+1 se rétracte par rapport à celle du RDC. Si le retrait suffit à poser les pieds de banche, on n'a pas besoin de PTE. On mettra en place les sécurités collectives habituelles. La façade du R+1 déborde par rapport à celle du RDC. Il faudra prévoir un support pour coffrer le porte-à-faux et les voiles du R+1. On utilisera alors souvent des tours d'étaiement, mais d'autres solutions existent. La première étape du travail consiste donc à reporter sur le plan du plancher au RDC l'impact des voiles du R+1. Il suffira ensuite d'analyser le plan pour déterminer dans quel cas de figure on se trouve, et ainsi repérer les zones à équiper en PTE. Maintenant que nous savons où les mettre, nous pouvons placer les PTE sur le plan, en fonction de la marque du matériel employé. La suite de cette vidéo est réservée aux membres abonnés. Pour bénéficier vous aussi d'un accès premium, rendez-vous sur préparationdechantier.com à la rubrique abonnement. Merci et à bientôt.